Bienvenue dans Fort d'Histoire, le podcast d'Espace Fortifié des Hauts-de-France qui vous fait découvrir le patrimoine fortifié de cette belle région et les personnes qui le font vivre. Dans cette première saison consacrée au fort Céré de Rivière, allons à la découverte du fort de Condé, grâce à Silver Capini, guide au fort depuis plus de 20 ans. Les questions ont été préparées et posées par les élèves du collège Jean de Mailly de Seclin. Bonne écoute. Je m'appelle Silver Capini, je travaille au fort de Condé. Je suis guide et je fais visiter le fort notamment. Le fort de Condé est construit de 1877 à 1882, voilà, donc en 5 ans. Il va être rapidement d'abord désarmé progressivement et déclassé en 1912, comme la majeure partie des autres forts. Mais voilà, le fort était quand même abandonné à ce moment-là. Ce qui fait que les Allemands vont le capturer sans combattre dès septembre 1914. Il va être repris par les Français au moment de l'offensive du chemin des Dames en avril 1917. Et les Allemands reviennent un an plus tard, recapturent le fort et le fort va être définitivement libéré quelques mois avant la fin de la guerre, début septembre 1918. Voilà. Ensuite, après cette Première Guerre mondiale, le fort va être à nouveau déclassé, bien sûr. Et donc pendant la Seconde Guerre mondiale, il ne va jouer aucun rôle. Et il va être racheté par la commune de Chivreval en 1959. Servir de carrière de pierre, de centre de désobusage, et puis après, il va être abandonné, un peu oublié. Et il va falloir attendre 1979 pour que deux passionnés, monsieur et madame Potier, créent une association pour sauver ce fort, le restaurer. Et depuis l'an 2000, c'est la communauté de communes du Val de l'Aisne qui va prendre le relais de ces deux personnes pour continuer la restauration et l'animation du site. Est-ce que le fort est connu et est-ce qu'il y a beaucoup de visiteurs ? Alors, le fort est connu, oui et non. On est de plus en plus connu, mais il y a encore même des habitants pas très loin du fort qui ne le connaissent pas. Et sinon, le fort de Condé, il y a 12 000 visiteurs par an. Mais c'est parce qu'on fait pas mal de spectacles. Et c'est ça qui attire beaucoup de monde. Les caractères uniques de ce fort, c'est un fort vraiment dans son état d'origine, il n'a jamais été modernisé. Et il comporte une casemate cuirassée qui est unique aujourd'hui en France, en tout cas dans son état. C'est cette partie-là qui est classée sur la liste supplémentaire des monuments historiques, donc avec un affût qui est d'époque, et qu'on peut donc visiter au sein de ce fort. Quel est votre endroit préféré du fort ? Alors, mon endroit préféré du fort, il y en a plusieurs, mais c'est vrai que on a une cour qu'on appelle la cour numéro 2, qui a des passages qu'on appelle les traverses-abris, qui sont encore en très bon état. Et cet endroit-là, à certaines heures de la journée, il y a une belle lumière. Et je l'aime bien, mais ça dépend des jours en fait. Est-ce que les forts sont difficiles à entretenir ? Oui, alors en effet, les forts sont assez difficiles à entretenir. Il faut du personnel, il faut des outils, parce qu'on voit peut-être, ce sont des forts qui sont un peu enterrés. Il y a de la terre sur les murs. Ce qui fait que la végétation pousse, et elle pousse très vite, plus vite qu'on ne la coupe. Donc, il faut surveiller tous les emplacements, que les racines n'abîment pas les structures. Il y a aussi un petit peu d'entretien, parce que c'est quand même des bâtiments qui sont très vieux. Hein. Donc, bien sûr, avec le temps, ça s'abîme. Donc, il y a des retouches à faire ici et là. Il y a parfois aussi un petit peu de travail de forge à faire, de soudure, etc. Il y a un peu de métal aussi à entretenir. C'est vrai aussi qu'on ne peut pas réparer les choses n'importe comment. Il faut, comme c'est des bâtiments historiques, voilà, il faut essayer en tout cas de respecter un petit peu l'endroit. Comment avez-vous fait pour connaître le fort ? Moi, je suis né pas très loin du fort, dans une ville qui s'appelle Soissons. Et ma mère était née dans un village vraiment tout près du fort qui s'appelle Vreny. Donc je connaissais le fort de nom, mais moi je ne l'avais même jamais visité. J'avais mes oncles qui venaient jouer quand ils étaient petits dans le fort. Et en fait, c'est un peu par hasard que je suis entré à travailler dans ce fort. J'avais fait des études un petit peu en histoire-géographie, mais c'est d'abord un travail que j'ai trouvé en attendant. Ce sont quand même des endroits qu'on peut trouver, on peut tomber littéralement amoureux de ces endroits et ensuite ne plus vouloir les quitter. C'est vraiment un très beau site et puis on y rencontre des visiteurs passionnants, de tous âges, de tous sexes, toute origine. Voilà, comme j'ai le plaisir vraiment de faire des visites, par exemple, nocturnes, et c'est toujours un réel plaisir. Est-ce qu'il y a des rumeurs sur vos forts comme quoi ils sont hantés ? Alors oui, ça bouge. Ce sont des endroits où il y a eu des morts. Hein. Donc, si on croit un petit peu, si on croit aux esprits, etc., moi, j'ai des gens qui viennent au fort, j'ai des collègues qui pensent vraiment qu'il y a des fantômes au fort et ils ont même leur prénom des fois. Hein.
Il n'y a pas besoin de rajouter des bouilles en fait pour faire croire qu'il y a des fantômes. Dernièrement, on a retrouvé les restes d'un cheval, à l'état de squelette évidemment, et qu'on a remonté des bas-fonds du fort. Enfin, on a remonté le crâne en tout cas. Le reste du cheval et son arrachement sont encore sur les lieux. Vous faites quoi quand le fort est fermé en hiver? Vous restez sur place? En fait, l'hiver, on prépare la saison suivante. Et puis souvent, on a effectivement plusieurs casquettes. Moi, je m'occupe aussi de scanner dans des carrières. Dans notre région, on a pas mal de carrières avec des graffitis, des sculptures laissées par les soldats pendant la guerre. Donc, je m'occupe de ça. En plus, on gère du matériel qu'on prête à nos communes. Je m'occupe aussi un peu de la taxe de séjour. Voilà, on a plusieurs casquettes, plusieurs rôles. Mais c'est une bonne question. Hein. Parfois même nos élus nous la demandent. Comment vous faites pour attirer plus de monde? Voilà une question très intéressante. On fait de la publicité. On essaie de faire de la publicité par tous les moyens, c'est-à-dire en faisant des flyers, en faisant des passages à la radio pour notre part, des affiches. Et puis on essaie de faire parler du fort. Hein, le bouche à oreille, c'est ce qui marche sans doute le mieux. Et puis maintenant, avec les réseaux sociaux, sur Internet, voilà, il faut parler du fort un peu partout pour attirer les gens. Et c'est ça. Et c'est vrai que c'est des espaces où il y a de la place pour faire plusieurs choses. On peut faire, ça peut être de la musique, du théâtre, bien sûr des expositions. Ici, au Fort de Condé, il y a du laser game, par exemple. Hein, il y a aussi un escape game. Vraiment, les forts, on peut y faire plein de choses. Alors les enfants, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était super intéressant et on verra pour revenir. Moi, j'aimerais bien revenir avec mes parents ici et ça m'intéresse aussi. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, nous vous encourageons à lui donner 5 étoiles sur votre application de podcast, le commenter et le partager autour de vous. Pour plus d'informations sur le Fort de Condé, rendez-vous sur le site et les réseaux sociaux du fort. Retrouvez-nous au prochain épisode sur un autre fort serré de rivière, le Fort des Dunes. Les journées des espaces fortifiés ont lieu chaque année le dernier week-end d'avril dans toute la région Hauts-de-France et sont un moment privilégié pour découvrir ces lieux uniques et remplis d'histoire. Cet épisode a été financé par le département du Nord et l'association des espaces fortifiés, la région Hauts-de-France, les départements du Pas-de-Calais et de la Somme, ainsi que le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Il a été réalisé avec la collaboration du Studio Flamboyance, du Collège Jean de Mailly, du Fort des Dunes, du Fort de Seclin et du Fort de Condé.